Salut à tous! Dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour tous les retours qu'il y a pu avoir sur le What If. Et je suis super content aujourd'hui du coup de vous présenter la dernière partie. Ce sera la partie finale de l'histoire que je vous ai racontée déjà depuis 2 vidéos. Donc j'espère que ça vous plaira, que la conclusion va vous satisfaire. Donc si jamais ça vous plaît, si jamais vous voulez d'autres What If ou vous en avez d'autres idées de What If qui peuvent être intéressantes, les amis, n'hésitez pas en commentaire, je regarderai sans problème. Let's go pour la partie finale du What If sur Mirai Gohan. Piccolo ayant affronté Cell, il connaît donc l'histoire de Cell comme dans le manga. Piccolo préviendra donc la Z-Team. Et voyant la menace que représente Cell, Piccolo et le Tout-Puissant fusionnent enfin. Pendant ce temps, Mirai Gohan et Krillin iront anéantir le labo du Dr Gero afin d'éviter la naissance de Cell. Là je vous fais une petite pause dans le récit histoire de vous expliquer encore quelques petits détails. Donc l'histoire de Cell c'est la même que dans le manga, hormis qu'il élimine Mirai Gohan et non Trunks du futur. Alors oui, Mirai Gohan est plus fort que Mirai Trunks dans mon histoire à ce moment-là, mais il reste quand même en dessous du niveau de Cell. Piccolo reviendra entre-temps à Kame House pour protéger Goku et détruire les androïdes afin d'éviter que Cell obtienne le corps parfait, car les androïdes, bien évidemment, vont finir par arriver à Kame House. Piccolo engagera un combat avec C-17 comme dans le manga, puis Cell arrivera discrètement en tant que spectateur et attendra le bon moment pour absorber C-17. Goku va se réveiller et part à la recherche de Vegeta, Mirai Gohan et le petit Gohan. Il les préviendra d'un moyen de battre Cell. Cell arrivera à absorber C-17 et Piccolo dut fuir au sanctuaire, voyant la menace grandir. Vegeta, fraîchement sorti de la salle de l'esprit et du temps, se lancera à l'assaut de Cell deuxième forme. Alors oui, là il y a eu une vraie avance rapide puisque entre temps, du coup Vegeta a eu le temps de s'entraîner pendant l'instant où Goku s'est réveillé et puis Piccolo a affronté les androïdes, tout ça. On va dire qu'il s'est passé quand même une bonne demi-journée et du coup ça a laissé le temps à Vegeta de s'entraîner. Puis l'équipe Goku, Gohan et Mirai Gohan s'entraînent ensemble, puis après ce sera le tour de Piccolo qui s'entraînera tout seul. Vegeta malmènera Cell deuxième forme jusqu'à ce que Cell use de l'ego de Vegeta contre lui. Cell atteindra donc sa forme parfaite et il prendra l'avantage complet sur Vegeta. Donc là, petit détail, Vegeta sera légèrement plus fort que dans le manga étant donné qu'il est seul face à Cell et que si Cell le one-shot, Gohan et compagnie ne pourront pas s'entraîner en fait. Donc Vegeta tiendra quand même un tout petit peu plus face à Cell parfait. Afin de mieux tenir tête à Cell, Vegeta usera même du stade 3 du Super Saiyan, mais cela ne suffira pas. Vegeta sera sauvé par Tenshin Han qui usera de son Kikoa mortel et donnera au passage un Senzu à Vegeta pour que ce dernier puisse fuir. Comme dans le manga, Tenshin Han va mourir des suites de son attaque mortelle. Et Vegeta n'a d'autre choix de battre en retraite malgré sa fierté. La famille de Goku sortira de la salle de l'esprit du temps avec une immense puissance. Les deux Gohan et Goku maîtriseront parfaitement le stade de Super Saiyan. Puis Vegeta sera de retour au sanctuaire et se sentira humilié par la puissance de la famille de Goku et partira s'entraîner lui aussi dans la salle de l'esprit du temps après le passage de Piccolo. Cell de son côté fera l'annonce des Cell Games à la télévision étant donné qu'il souhaite s'amuser avec Goku et compagnie. Goku et sa famille vont profiter des quelques jours que Cell a accordés à toute la Z-Team avant le Cell Games. Goku et ses fils vont à la pêche et s'entraînent un petit peu, comme dans le manga. C'est pareil d'ailleurs pour les autres guerriers de la Z-Team, ils passent du temps à s'entraîner. L'heure du Cell Games a sonné. La Z-Team se rend au lieu de rendez-vous. Comme dans le manga, Monsieur Satan va faire son show devant Cell, tout ça, sauf que Cell va le one-shot très rapidement, il va très vite lui taper sur les nerfs. Cell exige un véritable combat. Mirai Gohan s'avance et décide de se battre en premier. Le plan de Mirai Gohan est clair. Affaiblir Cell afin que le jeune Gohan prenne le relais et abatte Cell facilement. Il sait que son homologue du présent a un très fort potentiel et il veut que celui-ci l'exprime face à Cell.
Mirai Gohan le sait, il est supérieur à Cell de très peu, mais il sent qu'il a la force de le battre. Cell se rend compte au fil du combat que Mirai Gohan est dangereux, car il peut abattre Cell réellement. Cell va donc ruser par peur et va lui mettre une sorte de coup en traître dans la nuque. Mirai Gohan est assommé et va tomber au sol. Cell s'apprête à achever Mirai Gohan lorsque le tout jeune Gohan, de colère, repousse l'attaque de Cell et décide de se battre contre Cell. Le combat est à égalité car Cell est un peu plus fatigué. Car je le rappelle, comme Goku ne s'est pas combattu encore face à Cell, il lui a pas donné de senzu. Durant le combat, Cell n'oublie pas Mirai Gohan et à un moment donné, de manière imprévisible, il va envoyer un rayon d'énergie qui va transpercer Mirai Gohan au niveau du cœur, ce qui va le tuer sur le coup. Énorme erreur de Cell, car cet acte va éveiller la colère du jeune Gohan, ce qui provoque sa transformation en Super Saiyan 2. Gohan ne va absolument pas jouer avec Cell et va en finir très rapidement en lui envoyant un énorme Kamehameha. Cell est éradiqué. La paix revient sur Terre. La Z-Team se précipite pour réunir les boules de cristal et ressusciter toutes les victimes de Cell et donc ressusciter Mirai Gohan. Tout le monde est content, Mirai Gohan félicite son homologue du présent d'avoir éradiqué Cell. Toute la Z-Team fait une sorte d'énorme fête le jour du départ de Mirai Gohan. Gohan dit au revoir à tout le monde et leur souhaite bon courage pour le futur qui s'annonce forcément radieux. Il repart donc dans sa timeline avec confiance. Une fois arrivé à son époque, Mirai Gohan part immédiatement à la recherche des androïdes pour en finir. Il les trouve dans une petite ville en train de terroriser les habitants. Gohan en a marre et se transforme en Super Saiyan directement. Gohan prévient que les androïdes vont vivre leurs derniers instants. Les cyborgs narguent Gohan avec la mort de Trunks, ce qui énerve Gohan au point où son ki explose. Des éclairs apparaissent, sa puissance augmente. Ça y est, il est devenu un Super Saiyan de niveau 2. Sans perdre de temps, il saisit le bras de C-17 et l'arrache violemment. Il lui envoie une vague de ki qui le réduit à néant. Presque aussi immédiatement, il balance une sorte de énorme Mazenko sur C-18, ce qui la réduit elle aussi en poussière. Tout est fini, Gohan souffle enfin, la paix est revenue. Pour ce qui est des futurs ennemis, Mirai Gohan tuera facilement Cell un peu de la même manière que Mirai Trunks. Plus tard, il tuera Babidi et Dabra avant qu'il ressuscite Boo, empêchant la présence de Majin Buu par conséquent. Et il anéantira le cocon à l'aide d'un puissant Kamehameha. Il rencontrera Videl, tout comme son homologue du présent, mais du coup ils seront ensemble à un âge plus vieux, n'empêchant pas Mirai Gohan de se marier et vivre avec elle. Il se retirera du combat étant donné que la Terre est sauvée. En ce qui concerne Mirai Bulma, malheureusement, elle décédera des suites d'un cancer. J'ai choisi de ne pas inclure Black Goku dans l'histoire car cela compliquera les choses et je préfère une fin simple et heureuse pour ce Gohan qui vivra simplement comme le Gohan du présent. On peut dire tout simplement que dans cette timeline, Black n'existe pas car Zamasu sera éliminé par Gowasu avant que Zamasu commette l'irréparable, ou tout simplement Gowasu ne prendra pas Zamasu en tant que disciple, ce qui empêche ce dernier de pouvoir mettre son plan en action, car il n'aura pas les anneaux du temps à disposition. En tout cas, j'espère que ce What If en 3 parties vous aura plu les amis. Je vous remercie encore pour vos retours. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao.